Alors, bonjour, moi je suis Josée Mercier. Je suis auteure 2 fois. Puis je vais vous parler pour commencer de mon parcours d'écriture. C'est ça, mon premier livre, c'est quand les enfants, je suis maman de 4 enfants, puis j'ai toujours été mère au foyer. Quand les 4 enfants sont partis à l'école, je me suis mis à me chercher un peu puis dire, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire? Je suis partie un peu dans une quête. Puis tout à coup, j'ai toujours écrit, puis tout à coup, le désir, le rêve d'écrire un livre, il a refait surface. Fait que j'ai dit, s'il y en a d'autres qui réalisent leur rêve puis qui écrivent des livres, j'ai dit, moi aussi, je suis capable. J'ai suivi une petite formation pour m'auto-publier. Puis dans la formation, il disait que le truc numéro 1, c'était de s'asseoir et écrire. Alors, je m'étais cédulée à tous les jeudis. Je m'assoyais de 9 à midi et je réalisais mon rêve d'écrire un livre. Alors, je me souviendrai toujours, la première fois, j'avais aucune idée de ce que j'allais parler. Puis au fil du temps, j'ai réalisé que j'étais en train d'écrire un livre, puis que les idées sortaient. Il y a beaucoup d'idées qui sortaient. Alors, ça l'a donné, au bout de 3 ans, j'ai écrit mon livre en 6 à 8 mois, mais ça l'a pris 3 ans. J'ai écrit « Je suis vivante, comment ai-je pu l'oublier? » Alors, c'est mon cheminement, c'est mes prises de conscience, puis c'est mes outils qui m'ont permis de sortir d'un burn-out. Oui, c'est un burn-out, j'appelle ça maternel, parce que j'ai réalisé en l'écrivant que j'étais quand même fatiguée ou épuisée de ce rôle de maman-là, que je m'en étais mis beaucoup sur les épaules. Alors, ça a donné lieu à ce premier livre-là, qui a eu un beau succès. J'ai fait des belles rencontres et je me suis sentie vivante justement à nouveau à l'écrire. Oui. Et à peu près 2 ans après l'avoir écrit, moi, j'avais continué d'écrire durant le processus. Puis là, j'avais c'était pour dire, un ramassis de toutes sortes de textes au gré des saisons, toutes sortes d'inspirations. Et peut-être 2 ans après la sortie de ce premier livre-là, j'ai dit, je vais commencer à taper mes textes sur Word, parce que moi, j'écris toujours à la main. Alors, je me suis mis à taper les textes et ça l'a donné mon 2e livre que j'ai appelé « Placotage naturel ». C'est des inspirations vivantes. J'ai repris le mot « vivant ». Des inspirations vivantes au rythme des saisons. Alors, des fois, l'automne, selon la saison, on a des besoins différents et c'est pour ça que j'ai écrit au rythme des saisons. Des fois, on a besoin de réconfort, le printemps, on est plus dans l'action, des fois dans les défis, l'été, c'est plus festif, c'est plus léger. Alors, je l'ai placé comme ça, mes textes en catégories. Dans le fond, c'est des inspirations de la vie quotidienne, c'est des inspirations de la nature, c'est des inspirations aussi lumineuses que des fois je me dis d'où que ça vient. C'est vraiment moi qui écris ça. Des fois, je trouve que ce livre-là, ça permet aux gens de vivre l'instant présent, apprendre à s'aimer avec bienveillance aussi, puis il permet aussi d'accepter toutes nos parts. Oui, des fois, on veut bien être superwoman, mais des fois, c'est notre ego ou le mental qui prend le dessus, mais c'est de faire l'amalgame un peu de tout ce qu'on est. Je dirais que écrire, ça a été thérapeutique pour moi. Ça, c'est certain. Parce que, ça m'a permis de me rendre compte, avec mon premier livre, que j'étais peut-être encore dans l'épuisement. Puis aussi, moi, j'ai beaucoup d'idées en tête. Puis quand je les mets sur papier, ça me permet d'avoir de la clarté, puis des fois de me défaire de certaines peurs, des fois de prendre conscience de certaines croyances. Puis c'est certain que c'est thérapeutique, oui. Mes enfants, j'ai vraiment vu lors de mon premier lancement de livre toute la fierté qu'ils pouvaient avoir pour moi. Je l'ai vraiment ressenti pleinement à ce moment-là. Et en même temps, mes enfants, ils ont vécu quelque chose de différent. Le fait que je me réalise, parce qu'avant, j'étais toujours disponible pour eux. Puis en ayant des projets et tout ça, des fois, j'apprenais à leur dire, là, maman travaille là, maman travaille sur son projet. Ah, maman était à tel salon du livre, je ne serai pas là en fin de semaine. Fait que ça a été différent pour eux.
Puis, il y a eu quand même une adaptation. Ils se sont bien adaptés, mais c'était différent de « Maman est toujours là » aussi, là. Dans mon deuxième livre, il y a beaucoup d'inspiration de la nature. Des fois, j'ai l'impression que les plantes me parlent, les arbres me parlent, les animaux me parlent. Puis ça a donné lieu à quand même un beau livre avec des beaux messages. Mais c'est ça, depuis, je suis très connectée avec la nature. Puis j'offre aussi un service de message de la nature. C'est un des projets que j'ai, c'est que vraiment je m'assois dans la forêt. Si quelqu'un m'a demandé un message, je m'assois. C'est quand même assez unique et particulier. C'est que je m'assois dans la forêt et j'attends de voir quel élément va avoir le message à livrer. C'est très inspiré, puis souvent, c'est des messages très beaux et bienveillants. C'est toujours bienveillant et rempli de bonnes intentions. Mais souvent, ça peut guider les gens. Puis des fois, je dis « Ah, ça vient pas de moi », dans le sens, c'est pas nécessairement moi qui l'écris, ça vient de plus haut ou de plus beau. Fait que c'est ça. Dans mes projets, j'avais un projet d'aller accompagner des personnes âgées pour justement amener la nature à eux. Je sais pas, présentement la situation est différente. Je peux pas nécessairement m'expérimenter tout de suite, mais c'était dans mes projets et c'est à suivre puis à voir jusqu'à quel point ça résonne en moi.